Bonjour à tous, c'est Walrage du clan Il y en a des biens. Là je vais faire une petite vidéo qui va faire le brief de l'attaque de la GDC du lundi. Donc le lundi nous on a une petite GDC avec les petits villages, tout ce qui est HDV 8 et moins, géré par Gut. Là on affronte donc un clan niveau 5, les FSA 3105, qui sont qui est un clan brésilien avec, si on regarde, donc c'est 10 contre 10, on voit qu'il y a du gros niveau au début. Alors c'est des niveaux qui sont plus importants que les nôtres. On a 3 HDV 9 en face, 2 HDV 8, 2 HDV 7, un HDV 6 pardon, et en dessous voilà ça va descendre. Ils ont mis des villages qui sont quasiment donnés. On a un HDV 3, un HDV 5 qui sont à mon avis là, comme le clan précédent, la guerre de ce week-end, qui sont là pour éviter d'affronter des clans trop forts. Alors on va voir comment on va gérer ça, sachant que bon, ils ont un top 2 qui est plus haut level que le nôtre. Pour cette GDC, Gut a choisi, donc c'est lui qui gère, donc c'est l'instructeur. En adjoint, je suis là pour le seconder. On a Fabiscuit qui est là pour donner une grosse plus-value en termes d'attaque au dragon. On a Olson, on a Petit Loup et Sasuke qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à eux, c'est leur GDC de bienvenue. Ensuite, on va pouvoir les intégrer dans les autres GDC. On a Bouffon, Caro, Lakish et Joss qui sont toujours là en petit village pour assurer le bon déroulement de cette GDC. Alors on va parcourir tous les villages comme un briefing classique et on va voir ce qu'on pourrait faire dessus. Alors on va débriefer, on va regarder le premier village. Alors le vis-à-vis de Gut, un HDV 9 qui est plutôt bien maxé, il a un Arc-X niveau 3, on a l'arène, le château de clan en défense de l'HDV, l'arène qui est quand même accessible, qui est en bord, on a le roi qui est complètement excentré. On a un village qui est assez symétrique, on voit que c'est plutôt pas mal, beaucoup de défense, tout est collé. Alors là, une petite attaque au cochon pourrait peut-être le faire, on voit qu'il y a très peu de place pour les pièges. J'imagine peut-être ici une double bombe, peut-être, voilà, il a sûrement déposé également des Tesla. Donc bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande difficulté là. Si on fait venir les cochons, ça va nettoyer en ligne. Alors le château de clan, bon, il est accessible également par un petit cochon. On peut faire sortir ça au niveau du village. Même en lançant un petit cochon de super haut, ça va venir ici peut-être déclencher une double bombe auprès de l'arène. Ça peut peut-être être jouable. On peut nettoyer le château de clan où on veut. D'ailleurs sur le haut de la base, il y a beaucoup de ressources à l'extérieur. Il essaie de dissuader l'attaque par le nord à mon avis. Voilà. Si j'attaque au cochon, je lancerai mon offensive, je la commencerai par le nord, venir tuer l'arène dans un premier temps comme d'habitude, et ensuite attaquer au cochon par en haut à droite, et ça nettoiera tranquillement le village. Alors deuxième possibilité, on attaque en force en go whip, avec une petite percée de bomber à ce niveau-là, au niveau du mur, au niveau de l'angle, qui fait rentrer toutes les troupes. Les golems vont aller jusqu'au cœur du village. Si les mages suivent avec les défenses ou avec un ou deux PK, là on se retrouve avec un énorme carnage, avec une petite potion de rage ou une petite potion de saut. Là il y a possibilité de faire très très mal à ce village. On verra ce que Gut nous réserve. Alors deuxième village, un HDV 9 bien centré avec le roi, la reine, le château de clan. Ici, à mon avis, on a peut-être des Tesla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas de ressources qui sont données pour nettoyer facilement le château de clan. Sachant que c'est le deuxième HDV 9, nous on en a qu'un. Ça c'est mon vis-à-vis finalement. Moi je ne suis que HDV 8. Je vais voir avec Gut comment on va gérer, mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire 3 étoiles sur ce type de village. Pour moi ça me paraît un peu impossible en HDV 8, il a 30, un dragon à mon avis et 2 ballons. Je peux le faire sortir par un cochon, il n'y a pas de difficulté majeure. Alors ensuite j'avais pensé ici, on voit qu'on a un mortier, j'avais pensé ici à mettre une petite gargouille de manière à faire venir le château de clan, le nettoyer dans cet angle là, j'aurai que le mortier en difficulté, et une fois que ça sera nettoyé, de venir faire un assaut en écartant bien mes golems par en bas à droite.
et de venir chercher la reine et d'atteindre le plus rapidement possible l'HDV 9. Parce que je pense pas pouvoir faire beaucoup plus. Venir chercher le 2 étoiles, ça me paraît le grand maximum sur ce type de village. Voilà. Alors, troisième village, encore un HDV 9. Alors, cet HDV 9, comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout maxé. Il a encore des murs de bas niveau. Il n'a pas d'Arkix, il n'a pas de reine. Alors, on va presque considérer que c'est. Il a le roi qui est même pas maxé. On a des défenses qui ne sont même pas du niveau HDV 8, mais en dessous, on a une défense de base, des ressources pas du tout améliorées. Donc, clairement, un village mal monté. On va considérer que c'est comme si c'était un HDV 8. Alors celui-là me paraît beaucoup plus faisable. Le château de clan il est sortable. Là on voit un petit trou. Qui permettrait avec une petite troupe de faire sortir le château de clan, un dragon et un ballon sûrement. Si on fait sortir, donc là ça permet vraiment de faire sortir facilement le château de clan, malgré que le château soit bien placé. Ensuite je le nettoierai en bas moi. Ou en haut à droite, de manière à venir attaquer du côté du roi et de venir rentrer dans ce village par le côté en bas à droite. Voilà, j'écarterai bien mes golems, de manière à bien m'occuper bien tanker les défenses et nettoyer tout ça, poser beaucoup de mages, de manière à nettoyer très rapidement les défenses après avoir attaqué les ressources. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de difficulté majeure sur ce village qui est pas du tout maxé. Alors, quatrième village. Là, on est sur de l'HDV 8 avec un roi 7 qui est excentré sur le côté gauche, le château qui est assez accessible par en haut, et il a mis tout au nord ces 4 camps qui permettent d'aller venir chercher ce dragon. Là, la GDC est lancée, ils n'ont pas rempli leur château de clan. Donc là, on n'a qu'un dragon à traiter. On peut venir le nettoyer assez facilement au niveau des camps d'entraînement. Une fois qu'il est nettoyé, je pense que il faut profiter d'avoir commencé à attaquer en haut pour venir se placer et venir attaquer par en haut à droite. Parce que ici on accède directement à cette ceinture qui est la ceinture de défense unique de son village. Le reste, c'est comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de ressources. Effectivement, il a quelques défenses. Mais une fois qu'on aura pénétré le village, qu'on aura nettoyé cette ceinture centrale, le reste ne me semble pas très difficile à nettoyer. Donc là, je ferai une attaque vraiment massive, de venir à pénétrer au niveau du château par en haut à droite. Alors, cinquième village. On a un village HDV 8 qui est extrêmement bien centré. Alors, on voit que c'est très symétrique. On a le château de clan qui est pareil, pas rempli. On a un dragon seul. On a le roi qui est sur la droite. Beaucoup de pertes de temps en haut à gauche, en haut à droite et en bas à gauche. Le château de clan qui est accessible par un cochon. On peut venir aller le chercher assez facilement, faire sortir ce dragon. Je viendrai peut-être le nettoyer à gauche, le dragon. De toute façon, peu importe, sur un village aussi symétrique, peu importe le côté qu'on choisit. Bien que maintenant que j'y pense, je pense que je viendrai peut-être le nettoyer à droite pour pouvoir attaquer de ce côté-là. Pourquoi en bas à droite? Parce que c'est le seul côté où on n'a pas beaucoup de perte de temps en termes de ressources. Ça veut dire que voilà, on va pouvoir rentrer le plus rapidement possible dans le village. Ça va limiter les risques de perte, que nos PK s'écartent. Là, je mettrai peut-être un mage pour traiter le camp, un mage de l'autre côté, et de manière à forcer les PK à rentrer, je les poserai assez rapidement. Je ferai une attaque en tout cas en bas à droite sur ce type de village. Alors, attaque du 6ème village. Le 6ème village qui est un HDV 7. Donc, pas de roi. On a le château de clan à 15, qui abrite sûrement une sorcière ou une valkyrie au mieux. Qui est extrêmement bien centré, mais voilà, assez accessible avec un petit cochon ou un géant. Le château est très bien centré. On a par contre un petit extracteur d'élixir qui est complètement excentré par rapport au reste de sa défense, qui nous permettrait de venir nettoyer sans avoir les défenses à gérer le château de clan. Une fois le château de clan nettoyé,
Bon, je pense qu'il faut profiter d'avoir commencé à attaquer en bas à droite pour venir chercher ce château par ici. Pas de difficulté à mon avis majeure sur ce village. On a des petits anti-aériens, ça peut passer en aérien également. Bien que sur ce petit village, peut-être que j'attaquerai avec des cochons, les châteaux du clan, pardon, les cochons du clan avec du sort de soin, de manière à venir de suite tuer la tour de sorcier, et ensuite les cochons feront le reste. Je pense pas qu'il y ait de difficultés majeures sur ce village. On verra bien ce que nous réserve l'attaquant du 6. Alors, le 7e village. Alors, le 7e village, on a le château de clan qui est mis complètement sur la gauche. On voit qu'il est donc assez facilement accessible. On peut également profiter du camp militaire pour venir nettoyer le dragon sans être embêté par les défenses. On remarque bon, il est assez original ce village, il a des petits murs posés un peu partout. On a des canons qui sont de très bas niveau, une tour d'archer pas du tout améliorée, un anti-aérien qui vient d'être créé, une tour de niveau 2 de mage. Donc pas grand chose en difficulté. Par contre, j'attaquerai peut-être pas au cochon, je pense qu'il a des pièges peut-être au centre. Il a fait un petit piège. Alors, on voit qu'il a fait un petit piège. Alors, je déconseille fortement de mettre toutes ses troupes au centre. Ça serait l'erreur débutante qu'on puisse faire. Par contre, je mettrais bien un archer. Je mettrais bien un archer ou un barbare de manière à déclencher le château de clan et en plus faire sortir les bombes qui, de toute façon, devront être déclenchées quand on fera notre attaque massive. Donc, autant en profiter. On lance notre petit archer ou notre petit barbare qui sera sûrement le barbare ou l'archer le plus rentable de cette GDC. Déclencher les bombes, faire sortir le château de clan, faire même tirer les canons. On se fait plaisir sur ce village. Ensuite, on voit qu'il a mis énormément de ressources sur le bas du village. Alors du coup, je pense pas que ça soit opportun de venir attaquer en bas du village, mais plutôt en haut. Plutôt en haut, venir se débarrasser assez rapidement des canons. Peut-être engager, alors si on attaque à l'aérien sur ce village, peut-être venir nettoyer les tours d'archers. Sinon, pas de difficulté à mon avis majeure également sur ce village. J'attaquerai peut-être avec des cochons de clan de manière à nettoyer un peu ces tours de mage et ces tours d'archer qui pourraient faire mal. Les canons sont inoffensifs, la tour d'archer pareil. Pas de difficulté vraiment énorme sur ce village. Alors, le 8e château qui est un château de niveau 6. On a énormément de ressources à l'extérieur du côté nord-ouest. On a le château de clan qui est sorti avec 15 places, la Valkyrie ou la sorcière, qu'on peut nettoyer assez facilement sans être dérangé par les défenses en haut. On peut mettre des petits archers pour épurer ce village. Alors ensuite, au niveau de l'attaque, on voit qu'il a quand même pas mal espacé son village. On peut suspecter que les pièges soient à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est du coup propice à une attaque au cochon. Il n'a qu'un anti-aérien ici, alors avec le château de clan, peut-être le remplir de 3 ballons maxés. 3 ballons qui permettraient de nettoyer tout ce village. Alors j'attaquerai avec les petits ballons, j'attaquerai de ce côté-là, de manière à venir chercher la tour d'archer, la deuxième, le canon, la tour d'archère. Voilà, ça aura fait tout le nettoyage du nord de la base. Avant que l'anti-aérien commence à taper, je pense qu'il y aurait eu du nettoyage de fait. Voilà, peut-être soit faire ça, soit envoyer les cochons, les ballons maxés par en haut à droite, de manière à venir directement sur l'anti-aérien. Une fois que ça c'est nettoyé, avec une potion de soin, on peut continuer on peut faire durer cette attaque. On verra bien, j'ai pas trop d'avis sur cette attaque. Les villages de toute façon à partir de leur 8e baissent vraiment en qualité. Là on tombe sur un HDV 5, ça c'est leur avant-dernier village. On a 4 ressources à chaque angle. Un château de clan qu'on peut faire sortir assez facilement avec un archer ici. On peut traiter en haut le château de clan. Et je n'attaquerai donc ni en haut, ni à droite, ni à gauche, parce que vu toutes les ressources, par contre, voilà, je pense que c'est une attaque qui peut se faire par en bas. Surtout que c'est assez facile de voir qu'aucun piège n'est dans le village. Donc là, assez facile. Moi, je lancerai des cochons de château de clan.
et je pense que ça nettoiera tout le village. Donc voilà, village assez facile encore, sachant qu'on n'a que des HDV6 en bas de peloton. Le dernier HDV, je vais pas rester longtemps dessus, c'est un petit HDV niveau 3 qui est donné. Encore une fois, je pense qu'il voulait pas affronter du lourd. On sort quand même le château de clan, on la joue pro, on fait sortir les troupes, on nettoie tout ça, ensuite on se fait plaisir. Je sais pas qui attaquera ce village, mais voilà, il faut vraiment se faire plaisir. Soit on utilise le château de clan avec des cochons et ça rase tout ça, et on finit au gobelin. On verra ce que nous réserve cette attaque. Voilà, j'espère que ce briefing vous aura plu, je vous souhaite une bonne JDC à tous, on se reverra tout à l'heure pour le débriefing avec le best-of des attaques et surtout les plus grosses gamelles. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et comme d'habitude, je terminerai par le mot de la fin en vous disant que peu importe qui on critique, il y en a des biens.